Bien. Donc, Tiferet Israël, chapitre 46. Si on n'a pas le droit de représenter la figure humaine, pourquoi dans le Saint des Saints y a-t-il des figurations de deux êtres humains? C'est vrai, ça. Hein? À telle enseigne, à telle enseigne que les Moabites, à la destruction du temple, ils ont dit, mais je comprends pas. Et ces gens-là, ils n'ont pas le droit de représenter l'homme, et dans le Kodesh HaKodashim, la représentation de l'homme. Hein? Alors, ok. Pas comme les musulmans. Ok. Alors maintenant, ce étant, je ne reprends pas, parce que j'ai la flemme. On reprend les versets à la fin de Yétro. Verset Kaf, donc chapitre Kaf, verset Kaf. Lota suniti Eloez kesev Eloezav lota sulachem. Ne faites pas avec moi des dieux d'argent et des dieux d'or. Vous ne ferez pas pour vous. Ensuite, Kafalev, Misbar Adama Taseli, וזברת עליו את עולותיך ואת שלמך ואת צונך ואת בקריך בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך בהרתיך קדיש. Alors, un autel de terre, vous ferez pour moi. Tu égorgeras dessus tes holotes, tes shlamim, tes moutons, tes vaches. À tout endroit où je mentionnerai mon nom, vers toi je viendrai, je te bénirai. Vimisberavanim taseli. Si par contre tu veux me faire un autel de pierre, l'otivne ten gazit, ne le construis pas de pierre taillée, qui charbera nafta alea vetachel alea, car ton épée, tu l'aurais remué au-dessus et tu l'aurais profané. Gauche, tu l'aurais remué au-dessus. Et nafta, tu l'aurais secoué au-dessus. Ne monte pas avec des marches. C'est pas comme à Cannes. C'est pas comme le festival de la montée des marches. Non, il n'y a pas là. Eh ben non. Eh ben non. Tu montes sur une rampe, pas sur les marches, car tu dévoiles, pour ne pas dévoiler ta nudité dessus. OK? Évidemment. Ce étant, nous reprenons. Vermar Akatoum, nous sommes dans la Kouf Mem Aleph. Ça va, je vous dérange? Alors, page Kouf Mem Aleph, la colonne de droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11e ligne avant la fin de la page. 11, c'est 10 plus 1. Ve'amar Akatouf, Misbehar Adama, Tasseli, le verset dit, un autel de terre tu feras pour moi. Pirouche, c'est bon? Nous y fûmes ensemble? On y est? Pirouche. Qui est la sol Misbehar Adama Dafka. Il faut faire un autel de terre strictement. מפני שהאדמה מסולקת מן החיצונית השייך לעבודת אלילים. כי עבודת אלים היא חיצונית, כמו שאומר למעלה, אצל דיבור לא יהיה לך. Alors attention, ça décolle. Pourquoi un autel de terre? Car la terre est débarrassée de toute extériorité qui est liée à l'idolâtrie. Car l'idolâtrie est l'extériorité, comme nous avons dit plus haut, au sujet de « tu n'auras pas d'autre Dieu ». Car la terre se trouve au centre du monde et ne penche à aucun côté externe. Car le lieu
doit être spécifique pour le service. Et d'avoir mouchan et la vodarak misbeach adama. Tu n'as pas de plus propice au service qu'un hôtel de terre. Hugues, circuler, il n'y a rien à voir. C'est péremptoire. C'est absolument péremptoire. Ça, alors là, je ne te contredrai pas. Voilà. Bon, Rasto, Adenoï, Elveni. C'est absolument péremptoire. La terre est au milieu. Alors, en vérité, on le voit plusieurs fois. Profiter de nos sols. Alors, le verset dit, après ce que nous avons vu la semaine dernière, on n'est pas même Aleph dans le Tiferet Israël. Il vit Misbéar Tasseli. Voilà. Misbéar Adama Tasseli. Un hôtel de terre, tu feras pour moi. Et le Maharal dit, pourquoi? Parce que la terre est au milieu et ne penche ni à droite, ni à gauche, ni à aucune extériorité. Aucune extériorité. Et la Vodazara, justement, c'est l'extériorité. Donc, il n'y a rien de plus propice pour la Voda que la terre et un hôtel de terre. Voilà, Hugues. C'est l'illustration de l'annulation de soi. Parce que la terre n'a d'intérêt que si elle est source de vie pour partie des plantes. Oui. C'est la modestie absolue. Elle s'annule pour que quelque chose émerge. Et on voit de jour quand on fait pousser maintenant des choses Oui. dans l'hydroponie, par exemple. L'hydroponie, carrément. Et pousser des plantes avec de l'eau. De l'eau, de l'engrais spécifique dans l'eau, de la nourriture Oui. pour les plantes, et pour ça, pousse en dessert, Alors, à l'abri des insectes en plus. Donc la terre, à la limite, presque, elle est inexistante dans ce contexte-là. Donc, on voit bien que la terre, c'est quelque chose qui est tellement humble, tellement. on passe au milieu du monde. Il faut une humilité absolue pour pouvoir accéder. Regarde, moi, je pense, ce que tu dis, c'est juste, je pense qu'on va dire le plus simple. Euh, nous, on est fait en terre aussi. Adam, Mina, Adama, on est fait en terre. C'est-à-dire, tu vois, la personne, elle dit, ouais, quand je prie, je m'envole, tu vois. Ben non, c'est au contraire. Tu dois être percevoir que toi, tu es en terre. Ça veut dire, euh, qu'est-ce qui est ça veut dire en quoi un hôtel en terre, je vais prendre un peu une parabole, hein. Pourquoi un hôtel en terre, il est au milieu du monde? Ça veut dire si, tu vois, par exemple, on va dire, nous, dans la Torah, on fait pas vraiment de la théologie. On fait pas, on fait pas, par exemple, je sais pas moi, des grandes discussions comme dit l'autre sur le sexe des gens, des anges, tu vois. Ça veut dire, euh, on n'est pas dans des grandes idées, on est, comme qui dirait, terre à terre, hein. On est terre à terre. Ça veut dire, on, on voit hier, je ne sais pas si vous avez dit Pirkei Avot, hein, hier. Oui, non. Non, vous êtes au-dessus de ça, hein. Pirkei Avot, non. Non. Ouais, passons à autre chose.
On te gratte l'oreille. Hein. Alors, Rabbi Levitas, Ish Yavne, il dit Méod, Méod avait chafé le roi. Énormément, énormément, sois humble, qui tikvat enosh rima. Parce que l'espérance de l'homme, c'est la vermine qui va être bouffée par les vers. Sympa. Alors, on peut se poser la question, quelqu'un comme notre ami Trump, ou notre ami Poutine, ou j'en passe, Ils seront bouffés par les asticots comme tout le monde. pourquoi eux, tu sens pas qu'ils sont, comment dire, étouffés par une humilité galopante? Or, or, leur destin est le même que tout le monde. Ou alors, on pourrait dire, j'ai déjà cité, il y avait Avram Genichovski qui est décédé il y a des dizaines d'années, que il était, les gens étaient un peu choqués par son humilité. Quelqu'un a osé lui demander, mais comment ça se fait que vous êtes humble comme ça? Et il dit, parce que des fois, je vais dans une pièce où il n'y a pas de mezouza. Tu connais. Ah oui, dans la problème. Un bonbon, un bonbon. Un bonbon. Bravo, bravo. 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 C'est trop bon. Ah, cerise. C'est bon. Ah, Antoine Lévy, bonjour. Bonjour Gab, bonjour tout le monde. Ah, tu loupes le présentiel là, hein, parce que Ouais, la distribution de bonbons. je vois, je vois. Alors, pour les bonnes réponses que M. Pariset nous a données, J'ai pas entendu la réponse. la réponse que. Alors, Yenirowski dit, comment ça se fait qu'il est humble? Parce que des fois, il va dans une pièce où il n'y a pas de mezouza. C'est quoi, M. Pariset, ici présent, que nous applaudissons bien fort? Il a gagné à l'Eurovision. Voilà, c'est les toilettes. Les toilettes, ouais. Alors, la question se pose, mais tout le monde va aux toilettes, même Macron, ouais, même Trump. Or, je peux te dire, tu n'as pas l'impression, quoi. Tu vois, le mec te fait l'impression que. D'ailleurs, Pharaon, ça, il censurait ça, quoi. Hein. Donc, ça, c'est. Alors, comment ça se fait que Rav Genirovski dit, parce que mais tu vois des gens qui sont humbles, on ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire humble. Et, et, et Rabbi Levitas, il dit, il faut beaucoup, hein, parce que l'espérance de l'homme, c'est être bouffé par les vers de terre. Ben, qui c'est qui rêve? On ne réfléchit pas à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, pour se centrer sur soi-même, ça veut dire, nous, on n'est pas centré sur soi-même. On va faire machin, on va faire un débat. Est-ce que Dieu est une corporalité? Est-ce que Dieu est omniscient? Est-ce que Dieu ceci? Est-ce que Dieu cela? Est-ce que Dieu est mouvement ou stabilité? Est-ce que Dieu revient de sa pensée? Comment c'est écrit alors dans la Torah que Dieu a regretté d'avoir créé l'homme? Ce sont des questions très intéressantes, mais on s'en fout. Je veux dire, on ne sait même pas de quoi on parle. Donc, c'est déjà, si tu perçois cette dimension que toi, tu es fait en terre, alors t'as une tu peux partir de quelque part. Tu pars de quelque part. Tu as une centralité. Tu n'es pas dans la Vodazara. La Vodazara, c'est quand tu outrepasses cette centralité qui est ce qu'on est, quoi. Comme ça, comment? C'est pas comme ça. Non, moi je délire, tu peux délirer. Non, Quoi. non, mais un psychanalyste qui disait ça. Le psychanalyste, c'est savoir où est-ce qu'on est.
Où est-ce qu'on est? Il a des Où est-ce qu'on est? Comment tu es quoi? Toi, la petite amie, Où est-ce qu'on est? Allez. Ah, un deuxième bonbon. Ah là 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 là. Où est-ce qu'on est? NAIT. Ah là 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 là. Ça choque ma modestie. C'est paradoxal un peu, non, le terme d'espérance. En hébreu, je sais pas ce que c'est, mais ça veut dire c'est l'attente, c'est la projection. Et puis en plus, j'ai l'impression que c'est parce on sait qu'on va mourir que des fois on se gonfle d'ego, au contraire, quoi. On aurait pu dire, je veux dire, la même phrase avec le reste. Pas juste Non, mais parce que c'est je suis pas qu'on comme tout va le monde, mais mourir. Non, attention, c'est pas qu'on va mourir. Effectivement, vous pouvez regarder sur YouTube, il y a une intervention de Jacques Lacan sur la mort. Tu la connais? Non? Ah, là, il y a- je sais pas. Et c'est vraiment, c'est un truc de impressionnant. J'ai vu ça, je sais pas, avec quelques-uns de mes enfants il y a quelques années. Il y a, à l'époque, c'était une star dans les années 60, mais une star. C'était comme Mbappé aujourd'hui, quoi. C'était la grosse star. C'était le gourou de l'époque. Voilà. Et alors, il est là. Bon, c'était un mec, je sais pas, il devait avoir 70 ans. Il y a un parterre de plein de petits bobos de l'époque, quoi, des petits étudiants propres sur eux, comme ça, avec leur nana, avec des fleurs dans les cheveux, tu vois. Alors, et il a dit, on n'a qu'un seul problème. Ah, tu vois, le mec, il est en train de bécoter sa copine. Tu vois. Et là, oui. La mort. Bon, Alors, pas à peu près. alors c'est pas ce que la Mishnah dit. Ah, elle dit tu vas te faire bouffer par des On va vers. faire bouffer par l'hiver, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ça fait tout. Voilà, c'est pas la même chose. La mort quelque part. Monsieur Lévy, c'est pas la même chose. Ok, ce étant, après ces bonnes paroles, donc là, la centralité, me semble-t-il, c'est, comme tu dis, hein, que savoir où on se positionne. Voilà. Si tu es positionné de ce que tu es, on peut commencer quelque chose, sinon, non. Hein. Ok. Continuons. Alors, le verset ensuite dit, on est quatrième ligne en bas de la colonne de droite de Kouf Mem Aleph. Ve'amar bechol makom asher askir shemi, avo elecha, bertira, tout en lieu où je mentionnerai mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. Alors, רוצה לומר, שאם אתה אומר לעשות אלוהי כסף וזהב, שיהיו הכנה לקבל כוח עליון, דבר זה אין צריך לו, כי בכל מקום אשר אזכיר שמי. Ah. C'est-à-dire, si toi tu dis non, je vais faire des dieux d'argent et d'or pour que, pour, pour être apte à recevoir le flux supérieur, l'énergie supérieure, alors ça, il n'y a pas besoin. Non, parce que tu vas dire, je vais faire des statues d'or et d'argent, on va mettre un max, ouais, on va offrir un Aaron à Kodesh en marbre massif, ouais, avec des décorations plaquées or. Alors là, ça va être vraiment un bétamidrage, quoi. Que nenni, que nenni, dit non, pas ça n'a pas besoin. Qui bérol m'accorde à tout endroit où je mentionnerai mon nom. Maintenant, Vimasber Avanim Tassé. Maintenant, si par contre, tu veux faire un hôtel de pierre. Alors moi, je ne comprends pas, parce qu'un hôtel en terre, je ne vois pas très bien ce que c'est un hôtel en terre. Comment? Imaginez, avec une rampe d'appel. Ouais.
Ouais, avec des planches en bois pour pas s'enfoncer dans la terre, quoi. Ouais. On va demander à... Terre bien tassée, un hôtel. Ouais, maintenant, Non, mais attends, si par contre tu veux faire en pierre, je veux le faire en pierre, alors pas de pierre taillée. Alors, par contre, maintenant, Vimezba Ravanim c'est ici, un hôtel en pierre tout à fait. Yeshlera la sol chez noté à Misber les Shumtsat Ritsonit. Bien, fais bien attention que ne penche pas cet hôtel à aucun côté extérieur. Ne le construis pas taillé. Qui charbera nafta, car ton glaive, tu le balancerais au-dessus. Vous notez les tzad small, car si tu le fais tailler, il penche vers le côté gauche. Asher sham koar acherev, où il y a la force de l'épée. D'avarze koar hitzod. Ça, c'est une force extérieure. C'est repéremptoire. C'est un peu abscon. C'est abscon. Ah, il s'est compris. Oui. Il s'est compris. C'est bien. Ah, on est content pour Pas bien saisi. ah, le Bara, il a écrit ça, je les ai eus. Ah, je les ai bien eus. Dans 500 ans, ils vont essayer de comprendre qu'est-ce que j'ai écrit. Ils vont dire nanana, nanana. Bon, évidemment, on sait bien que Ésaü est la dimension de la gauche et c'est la dimension du glaive. Ok, maintenant, si moi je taille un hôtel en pierre avec un maillet et un truc là pour tailler la pierre, un burin, ouais, ok. Alors, j'ai mis la dimension de gauche. Oui, en vérité, en le disant, c'est-à-dire que je taille, ça veut dire euh, ouais, par exemple, nous, le Shabbat ici, il y a un monsieur qui est naturellement philosophe. Il est prof de philo, mais ouais, mais non, hein, il est naturellement, il se force pas, il est naturel comme ça. Il dit, mais c'est pas logique ou c'est logique, quoi. Il fonctionne tout le temps. Mais ce que tu dis, ce que vous dites, ça ne tient pas le raisonnement. Mais le raisonnement, tu vois, c'est bien un raisonnement. Nous aussi, quand on étudie l'Agma, on fait des raisonnements. Mais le raisonnement, tu tailles la chose. Tu vois, c'est. Euh, je sais pas, moi, j'ai jamais réussi à lire 2 lignes de Emmanuel Kant. Je sais pas, vous avez réussi, t'as vu ça? 3 lignes, 4 lignes. Le pavé comme ça me digeste. Ouais, il n'y a même pas de photo. Ça me digeste. Alors, mais j'ai l'impression que il émet des théories, c'est tout à son honneur. Mais tu émets une théorie. C'est comme si tu tailles la chose, tu limites la chose. Par exemple, là, on dit, voilà, les droits de l'homme. Ça, c'est humain, c'est pas humain. Se gratter le nez, ça fait partie des droits de l'homme ou non? Je sais pas. C'est humain, c'est pas humain. Tu mets dans des cases, machin. C'est intéressant. Alors, c'est quoi la Tu différence? tailles, tu tailles. C'est quoi la toujours en différence train de tailler. euh, Nous aussi, on tranche ça à la femme. Hein. C'est pas une manière de tailler. C'est quoi la Pourquoi c'est différence? pas. Ah, c'est quoi la différence? Ah. C'est ça. Oui, mais Non, mais madame, Que, nous qui sommes des êtres de raison, nous voulons comprendre ton raisonnement. mais je ne suis pas possède, mais on voit bien que c'est pas la même chose. Alors, vraiment. Je ne suis pas possède, donc je ne suis pas Le matheux qui fait l'intuitif. moi, ce qui m'a marqué, c'est que on avait vu, nous, Rabbi Yosef Karo qui dit un truc de Rambam, c'est-à-dire, je ne comprends pas ce qu'il dit. Et après, dans le Shulchan Arour, il le ramène. Et moi, ça veut dire, je n'ai pas compris,
Mais bon, je lui suis soumis quelque part. On avait vu ça, ça m'avait marqué, quoi. C'est-à-dire, ok, ça me dépasse, mais c'est Rambam, et c'est lui. Non, alors, moi, enfin, je ressens lui un truc sur le Kiddush Hashem, là, que tu dis parler de Rav Eliashiv qui donnait que des décisions particulières, je pense. Un peu sec. Enfin, quand tu t'adresses à lui, c'est une chose très particulière, souvent dans le contexte, etc. Ça n'a rien à voir avec des raisonnements théoriques généraux. C'est ça la différence. Oui, c'est-à-dire que toi, par exemple, tu as un sujet, donc je reprends, par exemple, quelqu'un, tu sais, comme Rav Yashin, qui connaît tout dans tous les détails. Disons, tu as un sujet, tu as 5 chitotes. Tu as 3 chitotes principales, 2 chitotes secondaires. Mais c'est pas parce qu'elles sont secondaires qu'elles n'existent pas. Parfois, d'après certains éléments de la question qui est posée, on pourra aller d'après un avis qui est secondaire, un avis secondaire. Par exemple, là, on commence le sujet Migo bon, d'un point de vue péremptoire, et Migo Comédie. Et tu vois bien que non. Tu vois bien qu'il y a t'as Rabat et t'as Rav Krishna, il pense qu'il y a oui Migo Comédie. Donc, on te prouve quelque chose, mais après, on te prouve aussi tout à fait le contraire. Et il faut que tu arrives à jongler avec ces différents paramètres, des fois un troisième paramètre. Et quand tu vas décider, je reprends ce que tu dis, Nathanaël, c'est par rapport à la situation donnée, tu rendras une décision unique qui est adaptée. Et d'après différents. Il n'y a pas de théorie en vérité. Pas de théorie. Il n'y a aucune théorie. Enfin, mathématique, Il n'y a aucune en théorie. fait, c'est dictatorial. C'est 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 2, des axiomes, et tu avances. C'est pas rien à voir avec des situations particulières comme ce qui est exposé là. C'est des raisonnements purs, quoi. Merde, Mais c'est bien, hein, mais ça n'a rien à voir avec. dans la science, quand il y a une nouvelle théorie, ceux d'avant, c'était des imbéciles. Pardon? Quand il y a une nouvelle théorie, ça veut dire ceux d'avant, c'était des imbéciles qui n'ont rien compris, globalement. Ah bon? Non, ils ont compris quand même, mais il y a des éléments nouveaux qui apparaissent, Ouais, moi, c'est nouveau pas point de tellement. vue, un nouveau point de C'est ce qu'il vue. avait fait de l'histoire de la science, c'est-à-dire quand on change, quand on change de dogme scientifique, ceux d'avant, Mais c'est vrai qu'on ne va pas faire, par exemple, des calculs astronomiques d'après Ptolémée, quoi. C'est le dépassé. c'est dépassé. Oui. Vous avouerez. Nous avons. Alors, OK. Parce que le tailler, ça veut dire je prends la responsabilité de tailler comme ça. Et quand c'est taillé, c'est que C'est fini. c'est fini. Ouais, c'est fini. C'est Voilà, fini. Ça, et ça. c'est un contest. Ouais, C'est ça. c'est ça. Bien Mais que détailler, c'est enlever quelque chose qui ne m'intéresse pas. Alors, je taille Ouais. une pierre, si que j'enlève, bon, Alors, c'est moi qui ai créé, c'est moi qui ai créé la pierre. Puisque je l'ai taillée, je l'ai façonné, des trucs comme ça, pour qu'elle vienne s'emboîter avec d'autres pierres que j'aurais également taillées, c'est moi qui ai le créateur. alors, par contre, j'attendais que vous me le disiez. Acier. Voilà. Que la salle du Sanhédrin Agadol, elle s'appelle Lishkat Agazi. Elle est en pierre taillée. Là, on, Ah, C'est même plus cool. quoi? là, on change. Alors, Ah, en le disant, donc là, je me rends compte que je suis mal. parce que t'as nomenclature. Là, je me fous une baffe à moi-même. Je viens de démontrer un truc. Je viens de démontrer un truc. On a, de manière éloquente avec monsieur, démontré que quand on tranche, eh bien, c'est pas en pierre taillée. Eh bien, tant que c'est faux. Ah, ah. Oui, mais attends. C'est faux. Là, on a mal. Là, on a mal. Donc, on est récalé. Hein. Alors, attends, moi je vais te répondre. Ah, voilà. Et ils ont vu. C'est bon. Non, attends. Il y a un marathon là-bas.
Vous savez débloquer. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut le marathon, je sais pas la durée. 25 minutes, j'ai attendu. Quoi? Une course. Marathon, c'est pas Une course. Une course. J'en ai marre, hein, de venir. La rue est barrée. Tu es là où tu es barré, du coup, on peut pas. C'est quoi ce moment? Moi, je suis garé là. Oui, c'est quoi? C'est pas les. Pyrénées. C'est bloqué. Bon, Déjà, attends. donc là, on j'ai a pas fait la un clé. raisonnement pendant 10 minutes, on a fait un raisonnement. Il est à la masse. Voilà. À la Mais il n'est masse. pas à la masse. Il est à la masse, à la masse. Non, parce que le Sanhedrin, là, on parle Mais, de poskim. oh, mais Le Sanhedrin, il n'y en a pas aujourd'hui. Enfin, je veux dire, des poskim, enfin, J'avais pas sauvé ta théorie. Non, mais c'est pas théorie. Objectivement, il n'y a pas de Sanhedrin. Alors que les poskim, on sait de quoi on parle à peu près. Le Sanhedrin, c'est un truc. Enfin. Et pourquoi voilà, monsieur. Après les 10 commandements, n'est-ce pas, voyez-vous, le verset dit, regardez, si un autel de pierre tu fais pour moi, tu ne construis pas en pierre taillée. Car ton glaive, tu l'as balancé au-dessus et tu as profané. Alors, la Voda, le service d'Hachem, le Maral dit, doit être sur une centralité et pas toucher un extérieur, une extériorité qui est la Vodaza. Or, le tailler la pierre avec l'épée, c'est la dimension du small, de la gauche, qui est un côté. Ça penche d'un côté. Voilà, c'est tranché. Et ça, le service de Dieu ne doit pas être comme ça. Alors, on a fait un brainstorming. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de trancher, de Esav? On a dit parce que la pensée, tu vois, la philosophie, etc., c'est des théories. Des théories qui sont peut-être la plus belle du monde, mais c'est une théorie. Ça veut dire, euh, euh, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc, je euh, euh, il y a une dimension qui est le fait de trancher, comme trancher la pierre. Je reprends ce que Philippe, tu as dit. Euh, il y a quelque chose, j'enlève un corps, j'enlève un corps, celui-là il n'est pas bien, celui-là il est bien. Celui-là j'enlève, celui-là je le garde. Voilà. Alors on a posé la question, mais ça c'est pas que les Grecs et les Romains. C'est quand on tranche la halakha, c'est pareil. Voilà, ça c'est la halakha et ça c'est pas la halakha. Alors on est parti dans un délire, papa, ok, d'accord, bien. Or, manifestement, que la salle où il y a le grand Sanhédrin, elle est d'Afka en pierre taillée, strictement. L'Ishkatagazit. Et alors, tu arrives au moment de ce chaos technique. Chaos technique. Chaos. Voilà. On voit hein, qu'il y a, comment dire, introduction à la pensée paradoxale. Je crois que notre étude du Maharal du dimanche matin devrait avoir en sous-titre Introduction à la pensée paradoxale. N'est-ce pas? Alors, est-ce qu'on a vu? On parle de représentation humaine, dans le Sanhedrin, représentation humaine. Là, Gazi, laisse tomber. Maintenant, le Sanhedrin, Non, mais je ne veux pas faire de oh, c'est fatigant. Je ne veux pas faire de trop gros franchement, mais on l'a vu il y a quelques semaines, cette histoire. Le Sanhedrin, on est d'accord que c'est un tribunal. Un tribunal. Voilà, c'est le deal. Et ça, qu'est-ce qu'on a vu il y a 1 ou 2 mois, là, sur le Bahem, bah, c'est le deal aussi. C'est le côté dans la justice un peu essavien. Dans trop de justice trop rigoureuse, c'est le deal. C'est Esav qui fait le Kiboulavem jusqu'au bout. Alors que nous, c'est ça, c'est le deal absolu.
Et là, il y a un problème là-dedans. Et c'est matérialisé par cette histoire de Pierre Taïb dans sa vie. Il faut assumer, quoi. Le Sanhédrin doit assumer sa Assume cette dimension. histoire. Mais après, on voit bien qu'en plus, le Sanhédrin a duré, mais qu'aujourd'hui, il n'y en a plus, qu'il y a un problème là-dedans. Il y a un problème. Le trop de justice, ça pose un problème. Oui, oui, Voilà. oui, c'est bien. Donc maintenant, je reprends peut-être, hein, je ne sais pas si je suis convaincu par ce que tu dis, mais je reprends ce que tu dis, qu'il y a une dimension de justice qui doit exister. Oui. Et d'ailleurs, le Sanhédrin ne peut condamner à mort en pénal, et quand il condamne à mort, il condamne à mort. Par contre, il doit être à l'intérieur du Beth Amikdash, à côté Voilà. du Misbéach. Voilà. Il y a le Misbéach aussi. Voilà, il y a les deux. Il est à côté du Misbéach. Mais c'est du din. C'est du din. Voilà. C'est du din. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok, on continue. Quoi? Un bonbon, un bonbon. Aïe, 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 aïe. D'accord. En fait, c'est un bonbon. C'est un tribunal, donc c'est du din. Et le din, on l'a vu il y a quelques semaines dans l'histoire du même, c'est aussi ça. Voilà. En fait, le din, c'est de dire tu tailles la chose. C'est l'œuvre humaine. Pose problème, non? Non, c'est pas le problème. C'est pas l'œuvre humaine qui pose problème. Tu tailles la chose. C'est le fait de tailler. Voilà. Mais non, Donc, en fait, on assume. Tailler et d'éliminer. On taille des choses qu'on peut vraiment dire. Mais il y a le D'ailleurs, qui. D'ailleurs, il y en a qui expliquent que l'interdit de se raser à la lame franche, hein, à la lame gilette, etc., c'est que Rambam il dit, parce que les idolâtres, justement, ils sont glabres. Ils éliminent la dimension animale, qui est la dimension poilue, si on peut s'exprimer ainsi. Ils éliminent. Donc, nous, quand on sait Hachem, il n'y a pas une dimension d'éliminer. Hein. Bien, tu me diras, on fait la Brit Mila. Bon. Ah, ouais. Bon. On élimine ça. On élimine quand même. Un peu. Ah, On enlève. on enlève un petit truc. Hein. Et on ne fait pas, avec pas télépathie, hein, on le fait avec un couteau. Bon, on y va. On continue. Maintenant, vélo talib et manot al misberi, et ne monte pas avec les marches de ce mon hôtel, pour que tu ne dévoiles pas ta nudité. Alors, Shelo yelo chibour et la irva. Il ne faut pas que tu sois lié à la herva, veutsad sheni. Ah là, c'est monstrueux. Hein. Voilà. Veutsad sheni et faire, c'est le contraire. C'est comme diraient les Français, l'amour, le herva. Ce que disait le Chazonish. Ce que les goyim appellent amour, nous on appelle carette. C'est beau, hein. C'est les deux ingrédients d'un roman politique. Ah ouais, comment? Voilà, car la herba, c'est le contraire de l'épée. Car si tu mets le glaive sur le misbéa, donc le misbéa tend vers la gauche, d'Abarze Yadoua Kacherev ou Minasmol, ça c'est connu que le glaive c'est la gauche, enfin c'est ça. Vaïrva ou Minayamin, l'herva c'est la droite, c'est plutôt Ishmaël. Pirouche Aktuvim Ailou Barour l'école Mishimevit d'Ivre Chokma. L'explication des versets est limpide pour tout celui qui comprend les paroles de science. Ça viendra, ça. Comment? Celui qui fait partie du club. Voilà. Je parle à ceux qui comprennent avant que je l'ai dit d'ailleurs. Voilà. Alors, et maintenant, Les autres, ils vont se faire cuire. comment? C'est la lecture de l'herba, machin. C'est le contraire de. Oui, alors la herba, en quoi la herba
c'est le contraire c'est la dimension droite et c'est le contraire du Khélev. Comment? Moi, la guerre, c'est quelque chose qui se. Oui, d'accord, mais encore, quoi le Herva, et on dit que ça, c'est la dimension d'Ishmaël. Hein? Ouais. Ce qui est curieux, c'est on enlève ça de l'univers. Parce qu'on dit que Abraham, c'est la dimension du Chesed, c'est la dimension du Chesed. Oui, enfin, en le disant, je l'entends. C'est-à-dire, c'est enlever des limites. Tu as des limites. Tu as des limites, tu enlèves les limites. Le Chesed, ça veut dire Abraham, il allait prendre la bonne parole sans limite, quoi. Donc, il y a un problème. Enfin, des fois, il s'est donné des limites, Abraham. Mais Ishmael, c'est sans limite. Ça donne le snout. Pas évident. La débauche. Pourquoi la débauche, c'est la dimension du chesed. D'accord, non, mais il peut le dire. Ok, il le dit lui-même. Mais en quoi? C'est un don de soi. Même mon corps n'a plus. Je le donne à l'autre complètement. Il n'y a plus de limite, quoi. Même moi, mon corps, je donne tout, je ne garde rien pour moi. Ça paraît fou, mais parce que. Au contraire, tu pourrais dire que le znout, c'est pour moi, c'est pas pour l'autre. Au contraire, ouais. Au contraire. Je veux dire, c'est même proche à certains Au moments de la contraire, violence. quand on dit, c'est d'où la parole prophétique de Serge Gainsbourg, je t'aime moi non plus. C'est-à-dire, c'est très fort. Je t'aime, qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'aimes moi ou tu t'aimes toi-même? Comment? C'est pas. Moi, je trouve au contraire. Parce que, voilà. Comme dit Johnny Hallyday, derrière l'amour, qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a la violence aussi un peu. Le monde des grands. On se paye de mots. C'est comme ça. Avec des phrases comme ça. Faire des calendriers. Un malade Bermo. Pour un judaïsme, bof. Ouais, c'est bof. La bofitude et judaïsme. En quoi le Herva, c'est une mention de la droite. On a vu dans la paracha, c'est écrit ne va pas avec ta sœur Chesed. Hein? Chesed. Peut-être, toi, par exemple, on voit là actuellement avec l'histoire de MeToo, machin, tous les trucs, que on voit les gens qui ont, les artistes, etc., qui ont un moi exacerbé, sinon ils ne seraient pas artistes. Eh bien, il n'y a plus de limite, quoi. Ils se mettent plus de limite. Il n'y a pas de limite. Donc, c'est le contraire du din, quoi. Il n'y a pas de limite. C'est, mais c'est chesed, c'est pas vraiment chesed, mais puisque il n'y a pas de limite, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de limite. Hein. Ok, c'est bon, on y va. Oui, mais Vachadita da Torah, après le don de la Torah, la parasha de Mishpatim. Achanita ta Torah sama vele a Mishpatim asher tassim tassim. Voilà, regardons les versets si vous le voulez. Donc tout de suite après les versets sur le don de la Torah, chapitre Kaf Aleph Pasuk Aleph, Ve'ele a Mishpatim asher tassim nifnem. Voilà les jugements que tu placeras devant eux. Ok? Voilà.
Stama Velea Mishpat, Velea Bemidrash, Velea Mishpatim, voilà les jugements. Maketiv, les Mala, Veda Parasha, qu'est-ce qui est écrit en haut? Veshavtu et Ta'am Bechol Et. Oui, parce que regardez, juste avant Matan Torah, tu as Yétro qui est arrivé et qui a dit à Moïse, regarde, tu vas pas t'en sortir, tu es seul à juger, il faut que tu nommes des juges, Veshavtu et Ta'am Bechol Et, qui puissent être disponibles pour juger le peuple à tout moment, et pas à toi entre 14h et 15h30. D'accord? Bien. Alors, voilà, c'est écrit, juste avant Matan Torah, c'est écrit, Ma qui est la paracha, c'est écrit, ils jugeront le peuple à tout moment. Maintenant, va Markan, Velea Mishpatim. Ensuite, c'est écrit, voilà les jugements, je vais après Matan Torah. Va dit Brod Baimtsa, Baimtsei. Et les 10 commandements au milieu. La Mashal de Matrona, Shaita Malechet, Azain Fanea, Vazain Lacharea, car à Torah, Dinim Elfanea, Dinim Lacharea, Vebemsa. וכן אמר בהוראת צדקה אלך בתור נתיבות משפט. התורה אומרת בזה נתיב אני מלכת, עלר בדרכן של עושה צדקה בתור נתיבות משפט. התורה באמצע, ודינים לפניה דינים לאחריו, דינים לפניה שלמה. שם שמנו חוק ומשפט, דינים אחריו, והנה המשפטים עד כאן קדיש. C'est bon? Alors, nous allons traduire peut-être. Donc, avant les 10 commandements, tu as la justice. Les 10 commandements. Et après, tu as Bachal. À quoi ça ressemble? À une matrone. Matrone, c'est-à-dire une princesse romaine. Bon, la reine. La reine qui avance dans la rue. Azaïn Fanea, Zaïn Acharea. Tu as des soldats devant elle, des soldats derrière elle, avec leur épée dégainée, voilà, et devant et derrière. Car à Torah, de même à la Torah, il y a des jugements avant la Torah, des jugements après la Torah, et elle est au milieu. Ainsi dit le verset, mais Orar Tzedaka Eler, Betor Netivot Mishpat. Dans le chemin de la Tzedaka, j'irai au sein des sentiers de la justice. Orar Tzedaka Eler, Betor Netivot Mishpat. La Torah mérite, la Torah dit, Be'eze Netiv Anim Alechet, dans quel sentier avance la Torah? Bedarkam chez le Tzedaka, dans les chemins de ceux qui font de la générosité, au sein des sentiers de la justice. À Torah Baimsa, la Torah est au milieu, les dinim avant elle, les dinim après elle. Les dinim avant, parce que c'est écrit dans Parashat Beshalach, Sham Samlo Chok Mishpat, là, il a placé décret et loi. Et dinim après, Elea Mishpat. Ok. Comment? Nous sommes perplexes. La Torah, c'est pas les dynimes. Comment? La Torah, c'est pas les dynimes. C'est quel verset là, il a placé des prévoits? Regarde, en toute simplicité, je sais que c'est dans les proverbes du roi Salomon, mais je n'en sais pas plus. C'est dans- Voilà, maintenant, plus que ça, je ne sais pas. Après, c'est dans Parashat Béchalar. Il ne donne pas la référence. Alors, on va essayer d'y aller. Biosé, explication. Kiraou, Sheya Mishpatim. Alors, oui, je reprends la remarque de Damien que on eût aimé que la Torah soit des dynimes. Hein? Oh non. Non. Bon.
C'est après. Alors, regardez, non mais Monsieur Drogosiner m'encourage à aller voir le verset de Michelet quand même. Hein? Je sens que ça nous fera du bien pour ce qu'on a. Je vais chercher dans Michelet. Où c'est? Inch'Allah. Alors, c'est chapitre Chet, Pasuk Kaf. Dans Michelet, c'est Chet, Kaf. Chet, Kaf. Ouais, ça viendra. Alors, euh, Beorat Tzedaka a l'air. Donc, dans Michelet, chapitre 13, Pasuk Kaf. Beorat Tzedaka a l'air. Betor Netivot Mishpat. Y a-t-il un Rashi dans la salle? Je comprends rien. Bon, on va voir qu'est-ce que le Maharal va dire. Bon, on sait traduire, mais le Malbim, il part dans des considérations météorologiques. Quoi? Dans le chemin de la Tzedaka, j'avancerai au sein des sentiers de la justice. Alors, on va voir qu'est-ce que l'amiral il dit. Biurze, explication. Kiraou shia mishpatim acha aseat adiberot. Il est légitime qu'il y ait les jugements après les 10 commandements. Les rot al-malat Torah. Ça nous enseigne sur la grandeur de la Torah kamishpat ou ayosher beatzmo, shelo yavor ala yosher. Car le jugement est la droiture même de ne pas outrepasser la droiture. C'est ça la notion de la justice. Mais d'abord, il y a Djoua. Qui en davar, shumityares la shemit baracha kamishpat, dirtiv kamishpat l'elokim ou. Il est connu qu'il n'y a rien qui n'est plus lié à Dieu que la justice. Kamishpat l'elokim ou, car la justice revient à Dieu. Oui, c'est entre. Regardez, nous, bon, on ne sait pas de quoi ça parle vraiment, mais on voit bien, même si ça nous paraît un peu. Souvent, c'est du blabla, mais il n'y a pas de justice. S'il y a un Dieu, pourquoi il se passe ça? C'est intéressant. Je parlais avec quelqu'un récemment qui parlait de ça un peu sérieusement, quoi. Il disait, ouais, Dieu, je veux bien, mais quand j'ai dit Dieu, il est juste, ah, c'est Voilà. quoi. Hein? Donc là, je ne sais pas pourquoi. Par exemple, j'ai un copain, il me dit, moi, ma boîte, actuellement, ça ne marche pas bien, je ne mets pas les titres. J'ai un Dieu, pourquoi ma boîte, elle ne marche pas bien? Donc, je ne mets pas les fini. Ah ouais? C'est normal, non? Quand même. C'est une justice. Moi, je suis quelqu'un de bien. Pourquoi ma boîte, elle est chancelante? Ah oui? Mais c'est. Ben, franchement, hein, le mec, il m'a dit. Au contraire, c'est là qu'il doit investir plus en toi.
Oh Oh, là là. Attends, on te donnerait le bon Dieu sans confession, comme dit l'autre. Le bon Dieu sans confection. Non, mais c'est. Non, mais regardez, Tu vois, avec tout ce qui se passe, comment on peut croire en Dieu? c'est Tout le monde dit ça. la dernière fois où Shalom. on s'est arrêté sur la Mishnah de Pirkei Avot de Hillel avec le crâne. Oui. Là où toute la peinture il voit de la vanité, Hillel nous parle de justice. Dis ce que tu as fait, la vérité, et puis ceux qui te l'ont fait, ils vont. Où est-ce qu'il voit de la justice? Il y a un crâne dans l'eau, il voit de la justice. Ah, Enfin, mais on voit bien, regardez, même si c'est complètement médiatique et c'est du blabla, mais regardez, avec ce qui se passe à Gaza quand même, où il y a une justice, etc. Mais même ce blabla, hein, du blabla médiatique, mais si c'est du blabla qui est médiatique, c'est que c'est un écho chez les gens. C'est après la Shoah, est-ce qu'on peut croire en Dieu? Je vous en passe des meilleurs, etc., etc. Je sais pas, moi-même, là, il y a 5 semaines, mon petit-fils, là, qui est né très malade et qui a vécu 8 mois très malade et qui est décédé. Bon, moi, je ne suis pas assez sensible, mais je sais pas, pour mon épouse, ça l'ébranle. Au niveau, ça l'ébranle. Elle est ébranlée. Je ne suis pas très sensible, mais elle est ébranlée. Mais pourquoi? C'est une justice. Alors, la Gemara dans ma Sechet Psachim, Dafnun Amunbet, elle dit il y a 7 choses que l'homme ne peut pas percevoir, que l'homme ne peut pas percevoir, c'est la justice divine. Mais donc, il y a oui un impératif de justice divine. C'est un attribut d'Hachem, central, la justice. j'ai envie de c'est plus que ça. Il y a Mishpat, Elohim. Pardon. Dieu peut être que juste. Comment? Moi, je dirais que quand il y a Dieu, enfin, il peut être que juste sur le long terme. La Mishpat, Elohim, c'est à lui. C'est à lui. Ouais. Les transcendances, il ne peut pas faire n'importe quoi. On ne le voit pas nous parce qu'on est humain, mais D'ailleurs, on voit bien que Abraham, quand il a plaidé pour Sodome et Gomorrhe, il a dit, s'il y a 10 justes dans la ville, est-ce que tu vas tuer? Et les gens vont dire que Dieu ferait sortir. Il n'y aurait pas de justice. Et lorsque Moshe Rabbeinu aussi, il a dit, voilà, si tu les tues dans le désert, il y aura aussi machin. Donc Nous, on a vu le Shabbat, mais moi, il y a 3 choses qui font quand même les marqueurs de la Torah de la Torah. Vous savez, il y a la maladie, il y a trop de. Je crois qu'il y a des choses bonnes. Soit dans le choix, à dire, on ne peut pas utiliser rien pour dire. Il y a un problème, il y a un vécu à ce moment-là. On ne peut pas. pas tout le monde, hein, pas tout le monde a jeté le choix. Il y en a qui sont pas renforcés. Voilà, pas tout le monde a besoin de faire le choix. Il y a eu une vulgate comme ça, il y a eu un langage officiel, mais pas tout le monde. Il y en a oui. Par rapport à la justice qu'on ne comprend pas. En tout cas, que la justice revient à Hachem. C'est une justice, c'est à Hachem. Et d'ailleurs, un roi, on dit Meler bemishpat yamidaretz. On voit le roi Salomon, il a commencé par le jugement du roi Salomon. Son règne a commencé par le jugement. Okay. Alors, car ça c'est connu, qu'il n'y a pas quelque chose qui est lié à Dieu, seulement la justice. Comme dit le verset, Kamishpal Elokimu.
וזה מפני כי הצדקה והחסד אפשר שגם כן בתחתונים. Il est possible que la générosité, la charité, se trouve chez les êtres d'en bas. Aval, chez l'oyud yotsi mekava mishpat enzera, mais ne pas sortir de la dimension de la justice, ça c'est seulement Dieu. Kamishpat sarir chez l'oyer boshinui klal, ezeyef charladam. Car la justice se doit d'être sans changement. L'homme, c'est pas possible. L'homme est toujours en changement. כאשר התורה היא תור המשפט, מורה לך שהתורה היא אלוקית, שהרי המשפט אלוקית. Quand la Torah se trouve à l'intérieur du jugement, cela montre que la Torah est divine. שהרי המשפט אלוקים. Donc, non, mais tu vois, on voit bien ici que le christianisme, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que c'est le devoir des cœurs, c'est le devoir des cœurs. Maintenant, le monde, on rend à César ce qu'il y a à César. C'est-à-dire le monde, on n'a pas d'action, on n'a pas d'action dans le monde. C'est l'homme, le monde, il va à volo. Le monde va à volo, mais on n'y peut rien. Nous, on est racheté par l'autre zozo qui nous rachète de nos fautes. Mais la Torah, elle se doit d'appliquer la justice. Que si la Torah, elle applique la justice, elle montre qu'en vérité, la Torah, elle est divine. Elle montre que la Torah est divine. Donc là, il faut reprendre ce point. Oui, monsieur. C'est quoi l'extériorité? Quel point de vue l'extériorité de la Torah? Où tu vois l'extériorité ici? Par l'extériorité. C'est bien avant. Non, non, on l'a vu ça, mais c'était tout au début de notre étude. Là, on a avancé, mon ami. On a avancé. Alors, Nochalmot. Je reprends. Kacher la Torah, Torah Mishpat, quand la Torah est à l'intérieur de la Moré, les Chash, la Torah est Lokil, Shera Mishpat, mais Damé Davarze, cela fait ressembler à une reine qui avance avec des soldats avant, des soldats arrière. Le Rod Shena Kemo Sha'ara'am. Tazainu Mishpat, ma Mishpat, ou Sha'ar la Malchut. Alors, que pourquoi, oh monsieur Philippe, là, reste avec nous. La Dafina, là, elle était lourde. Hein? La petite bourra fatigue. Ça fait la bringue du samedi. La fièvre avec John Travolta. Avec John Travolta. Le thème des samedis soirs. Alors, ça ressemble, ça c'est un grand thème, hein, la Torah est comparée à une reine. Donc, on voit bien, par exemple, je prends un exemple, le roi, on voit, c'est quelque chose de profond. Quand Louis IX rendait la justice sous le chêne à Vincennes, c'est le roi se doit de rendre la justice. Mais l'air, Mishpat, le roi, par la justice, maintient la terre. Alors c'est vrai que nous, on est, comment dire, dans des régimes post-démocratiques,
On ne sait plus où on est. Non, en toute simplicité, hein, je ne sais pas, si je dis une bêtise, vous me le dites. Hein, on ne sait plus. Est-ce qu'il y a un pouvoir, il n'y a pas de pouvoir? Qui c'est qui est le pouvoir? Est-ce que c'est La rue. Franchement, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est des gestionnaires, c'est des publicistes, c'est. Je ne sais pas. On ne sait pas vraiment. Mais un roi, c'est par la justice. Il est roi par la justice. Alors, je reprends la phrase clé. Hein. Moi, je trouve que ça, c'est une phrase clé. Je vais me le souligner. Je pense que là, sous-entendu, ça se démarque du christianisme. Kacher à Torah, Torah Mishpat. Quand la Torah est à l'intérieur de la justice, Morelecha Torah Ilokit. Cela te montre que la Torah est divine. Sharea Mishpat Elokit, parce que la justice revient à Dieu. C'est-à-dire que il y en a qui vont dire voilà, c'est une morale, etc. Non, non, c'est pas une morale. C'est une justice appliquée. Il y a nécessité d'appliquer la justice. Et le fait de cette nécessité d'appliquer la justice montre que la Torah, elle est divine. Et ça veut dire aussi que ce monde est lié à Kadosh Baruch Hu. Quand on dit que, d'ailleurs, on dit que Moshe Rabbeinu, il jugeait du matin jusqu'au soir, les Chachamim me disent que celui qui fait un jugement émet, eh bien, il est associé avec Dieu qui a créé le monde, mais on voit soir et matin, Moshe Rabbeinu était du matin au soir, donc quelque part, il donne une perception que ce monde est juste, il y a une justice. Il y a une justice. Donc ça montre que ce monde est lié à Kadosh Baruch Hu. C'est ça qui dérangeait peut-être Shmuel quand il voulait un roi, c'est qu'en fait, il doit être un roi de chair et de sang, parce qu'on a fait un peu ce Mishpat qui n'appartient que à Hachem, en fait. Le seul roi du Mishpat, c'est Hachem. Il se passe par un organe humain, un roi, pour un risque. Oui, mais la Torah nous demande de juger. Oui, on est un roi. Parce que la Gemara dit les Shoftenu Kechol Ha'amim. Les Shoftenu, ce n'était pas un problème, mais c'est Kechol Ha'amim, problème. Ok. Medame d'Avarzé des Matrona, cela compare à une reine qui avance, et là, donc, des armes avant, des armes après. Le Rod Shena Kemosharam, qui n'est pas comme le reste du peuple. Kazaïn ou Mishpat, l'épée, c'est la justice. Et la justice est liée à la royauté. Le Karmasha Torah et Torah Mishpat, que la Torah est à l'intérieur de la justice. Moré, les rats, la Torah et le Kit, ça montre que la Torah est divine. Aval. Et c'est ma Torah et Torah Mishpat, chez Samadriga Yoter Eliona. Alors regardez, on reprend ça, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Hein. Alors la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on fait à partir, je ne sais plus de quelle heure, de 11 heures, une journée d'études sur le rouleau de Ruth. Bezrat Hashem, nous allons étudier tout le rouleau de Ruth. Et toc. Voilà. C'est bon. Merci, Rav. Bonne journée. Salut.